rien que pour ça, rien que pour ce moment-là, le projet avait toute sa raison d'être. Qu'importe qui on est, juste avec de la passion et de l'envie, on peut faire des très belles choses. Ce mec il est comme moi, il a juste envie de faire des clips, enfin il a juste envie de faire des visuels, il a juste envie de vivre sa passion comme tout le monde en fait. Et dans cette société aujourd'hui on laisse pas la place assez à ces gens-là et voilà, il faut juste diffuser ce message encore plus. Donc voilà, c'est aussi l'objectif, moi en tout cas mon objectif de cette interview. Voilà, peace les Duki. Voilà, nickel. Mais qui voilà, Bonjour tout le monde. Bonjour Merci Kylian. d'être présent dans le cadre de la sortie du clip de JB du coup. Et je vous laisse faire un petit tour de table pour vous présenter. Bonjour à tous, écoutez, moi ça me fait plaisir de ce petite interview là. Écoutez, moi je suis le papa de Jean-Baptiste, qui est mon fils qui a 22 ans. Bonjour, moi c'est Nagar, je suis animateur ici au Club Loisir, le lieu même autour de l'interview. Et je suis co-auteur avec Jean-Baptiste de la chanson qui va sortir Elle me tient. Moi je suis réalisateur de clips depuis 1 an, moi, c'est l'Artère. C'est Nagar qui m'a appelé. J'ai découvert tout cet environnement en fait et j'ai rencontré de très belles personnes et c'est la raison pourquoi on fait aussi cette interview, c'était pour mettre en avant ça. Seb, du coup on te laisse présenter JB, sa maladie, son quotidien. Jean-Baptiste, il est né avec une maladie cytopathie mitochondriale. D'accord. La cytopathie, c'est au niveau de l'oxygène. Tout le monde le sait, on a besoin d'oxygène pour faire fonctionner nos muscles. Et donc, c'est un de ces gènes qui a un peu dérapé, on va dire, dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on est venu à Carpap pour tout un accomplissement, on va dire, de jeune homme, d'adolescent. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Nagar, projet là. Ils sont partis sur un projet. Du coup Nagar, c'est toi qui as été l'interprète du titre vu que JB ne peut pas parler. Est-ce que tu peux nous parler de la conception du titre, car JB en est le co-auteur avec toi, et de quoi parle-t-il? On s'est retrouvé via son lieu de vie à l'époque, puisqu'il était patient ici, et moi je travaille ici, donc on se croisait tous les jours. Et un jour, l'idée a émergé, et j'ai dit à JB, est-ce que tu voudrais ton propre morceau, ta propre musique? Et c'est comme ça que le projet est né. Il ne peut pas parler, donc comment faire? Eh bien, c'est là où ça a été un premier défi. Là, il a fallu extraire des mots pour écrire une chanson, grâce à son téléphone, à des signes, etc. 18 mots. 18 mots qui sont tous présents dans la chanson que vous entendrez. Et la musique en elle-même, elle parle surtout de comment est-ce que écouter du son, écouter de la musique au quotidien, ça peut nous soutenir en fait. JB, c'est ça au quotidien, il a besoin de cette musique, il est toujours avec son enceinte, c'est ça qui je vais pas dire qu'il tient en vie, mais c'est une de ses... Ça fait partie de sa vie, ouais, c'est un gros soutien. Ça maintient, c'est ça. Et le message, c'est que la musique, elle est universelle pour les valides, les non-valides, et pour tout ce qui nous arrive dans la vie, peu importe qui on est. Du coup il y a d'autres voix sur le titre à part la tienne. Tout à fait. Il y a Sophie Lemal, qui est l'épouse de Franck Lemal, qui, on remercie encore, nous a proposé son studio, qui a composé la musique, qui nous a prêté le studio, qui a enregistré, son épouse qui fait les chœurs avec moi, et j'allais dire surtout, je dis surtout parce que cette voix-là plaît énormément, son fils Marius, qui fait les autres voix et qui a une voix, vous l'entendrez, exceptionnelle. Et du coup Seb, comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a dit qu'on voulait produire un titre pour votre fils? Quand j'ai entendu la chanson, je ne cacherai pas que j'ai eu les larmes aux yeux. Et là j'ai reconnu Jean-Baptiste. Complètement, Nagar avait vu juste. Et la chose qui m'a le plus ému, c'est que je lui ai fait écouter la chanson et il m'a dit « J'entends mon fils ». Rien que pour ça, rien que pour ce moment-là, le projet avait toute sa raison d'être. Moi tout ce qui va plaire à Jean-Baptiste, bien entendu, ça me plaît. Moi, je suis heureux pour lui. Donc, Et du coup Nagar, t'as contacté l'Artère, c'est ça? Tout à fait. C'était quoi votre première discussion? Quand j'ai expliqué qu'il ne pouvait pas parler, j'ai senti le doute quand même. Alors moi je me suis dit mais attends, mais comment est-ce qu'il peut chanter déjà? Donc j'explique le projet et l'Artère me dit « Ah ouais, c'est bien de faire ça pour les gens ». Alors j'ai senti que c'était assez compatissant et je pense que ce qui a fait la différence, c'est quand j'ai fait écouter le morceau. Ouais, c'est clair, mais là... J'ai fait écouter le morceau, il a vu que les textes, que la musique, que ce qui était dit, c'était pas vain. Un truc qui m'a plu, c'est que en gros, on m'a dit ok, il faut que tu fasses un clip pour quelqu'un qui est non valide. Je voyais la problématique assez clinique en fait. Je me disais d'accord, on va devoir aller à Carpap, on va devoir filmer quelqu'un avec son fauteuil dans un quotidien. Et en fait, Nagar il m'a directement dit non, on veut un vrai clip
comme pour n'importe quel artiste. Et effectivement, ouais, c'est quand là j'ai écouté la musique, j'ai fait ah bon en fait, on fait vraiment de la vraie musique en fait, et on n'est pas tourné autour Du handicap. du handicap, c'est ça. Du coup, concrètement, le clip, il raconte quoi? La première chose que moi je voulais qu'on comprenne, c'est la relation entre JB et Nagar. Ce clip raconte une rencontre entre deux personnes. Comment j'ai mis en œuvre la relation entre JB et Nagar, c'est en fait JB qui est simplement sur sa tablette face à la mer et qui écrit à Nagar tout son texte. Et en fait, on comprend que Nagar lit le texte à haute voix et l'interprète de ce que pense JB. Donc ça, voilà, j'ai dû mettre ça en œuvre dans le clip. Ça raconte ça en premier lieu, c'est la première chose. Et puis après, vu qu'on voulait vraiment faire un clip qui était autre que l'aspect non valide, handicap, etc., je me suis dit, on va faire 3 petites histoires de personnes du quotidien, de choses qui leur arrivent autour de la musique. Ça peut arriver à tout le monde dans la vie d'avoir eu la musique comme soutien, comme aide pour aller de l'avant. Et du coup, j'ai coécrit, j'ai proposé avec Nagar 3 petites histoires. Au niveau de la structure, juste, on a 3 couplets, donc simplement 3 histoires en fait. 3 scénarios de vie, 3 scénarios qui reprennent des situations de vie très 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 différentes, toutes les 3. Et c'est là où tu as fait un boulot formidable, que ce soit de casting, que ce soit de tournage. Encore une fois, moi je suis fan de tes couleurs, de ton cadrage. Il y a vraiment de très belles images. C'est très bien mené, c'est très moderne. Parce que moi je suis un vieux machin. Et eux ils sont jeunes et ils ont une vision qui est différente. Et moi j'ai trouvé ça vraiment agréable et moderne. Et c'est un très bel outil pour continuer à échanger avec JB, avec le reste du monde. Et puis de se rencontrer tout simplement. C'est un peu ça la musique. Clairement. Je dois dire, ouais, pour moi ça a été vraiment un vrai défi ce tournage. Surtout, je pense, vous verrez le plan final. Le plan final, il se passe beaucoup de choses. Il y a énormément de personnes. J'ai dû placer les personnes avec un schéma. Un joli travelling, ouais. Ouais, mais je suis très fier du résultat et voilà, j'espère que vous apprécierez aussi. En tout cas, moi je suis ravi de vous revoir encore une fois ici, Ah ouais, grave. à travers ce projet. Ça aussi, cette interview, c'est un truc qui n'était pas prévu au départ. Non, c'est clair, c'est un exercice. Hein. Moi, je fais plus le malin quand je suis de l'autre côté. Hein. Voilà, oui. Puis la vraie star, c'est un peu lui, quoi. Parce que sans lui, il n'y aurait pas eu ce projet-là. Du coup, c'est quoi vos objectifs maintenant? De continuer à créer, à prouver aussi que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable de faire. C'est juste un frein, mais ça n'empêche pas de faire. Là, c'est vrai que nous, on a d'autres projets avec Jean-Baptiste. Justement, en 2026, si tout se passe bien, faire le GR34 en Joëlette. Ça n'a jamais été fait en Joëlette. Donc, C'est quoi ça? alors, une Joëlette, c'est une sorte de fauteuil avec une roue dessous. Et il y a un pousseur et un tracteur pour porter la personne dans les chemins. Et on voudrait faire ça pour le GR34. Chapeau. Et ça fait combien de kilomètres? Alors, le GR34 fait 2000 km. Donc, 2000 km à courir avec JB. à courir, on va déjà marcher et puis on va marcher. C'est marcher. On va marcher après 3 mois et demi. 3 mois et demi de marche. Ah oui. Ouais. Toi, tu pourras à chaque étape diffuser la chanson. Et ouais, personnellement, mes objectifs, c'est de continuer à diffuser ce message en fait, parce que moi je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout à ce qu'on puisse faire des œuvres comme ça avec des personnes non valides et ça m'a mis une petite gifle en fait. Je trouve même que c'est même pas un frein parce qu'en fait, moi ça m'a complètement axé différemment sur le clip, et ça a fait que ça m'a rendu encore plus créatif. C'est-à-dire que JB, il aurait été valide. Au final, j'aurais fait un clip comme pour tout le monde. Sauf que là, non, on a dû se réinventer en fait. C'est une forme d'art qui est différente quoi. Mais Donc l'artère, t'es en train de me dire que tu fais des clips toujours pareils quoi. Ça y est, je me suis mis dans la sauce. J'aurais jamais dû faire cette interview, je le savais très bien, j'aurais jamais dû faire ce projet. Stop. Ouais, cette interview elle sert aussi à ça, à faire comprendre aux gens que qu'importe qui on est, juste avec de la passion et de l'envie, on peut faire des très belles choses. Et quand j'ai vu Jean-Baptiste pour la première fois, il m'a montré son téléphone, il y avait je sais pas combien de sons que je connaissais de rap qu'il écoutait. J'ai fait waouh, ce mec il est comme moi, il a juste envie de faire des clips, il a juste envie de faire des visuels, il a juste envie de vivre sa passion comme tout le monde en fait. Et dans cette société aujourd'hui, on laisse pas la place assez à ces gens-là. Et voilà, il faut juste diffuser ce message encore plus. Donc voilà, c'est aussi l'objectif. Moi, en tout cas, mon objectif de cette interview. Voilà, peace les gars. Ciao. Merci tout le monde. Tu fais un peace aussi
Ok, let's go. Fais le pouce. Sans l'air sur la vidéo. C'est bon pour moi. C'est ok. On peut couper.